Volume et aire latérale. On parle du volume d'un solide, d'une figure en 3 dimensions, quand on veut mesurer l'intérieur, la contenance de cette figure en 3 dimensions. Ici, par exemple, on voudrait savoir quelle quantité d'eau on peut mettre à l'intérieur. On parlera de l'aire latérale quand on veut parler d'une mesure de la surface des faces de ce solide. Par exemple, de quelle quantité de peinture j'ai besoin ici pour peindre les faces. Pour le volume, c'est assez simple. Dans le cas d'un prisme, on fera l'aire de la base fois la hauteur. Et pour l'aire latérale, il faudra calculer la surface de chaque face et faire la somme. Dans le cas d'un prisme droit, remarquez que la hauteur sera une des arêtes, puisque les arêtes sont perpendiculaires aux formes de base. Alors voici un parallélépipède rectangle, on parle aussi d'un pavé, qui est justement un prisme droit, dont une des surfaces de base est un rectangle, dont ici l'aire sera grand L fois petit l, que je multiplierai par la hauteur. Et donc le volume de ce parallélépipède, c'est grand L fois petit l fois h, c'est-à-dire le produit des 3 dimensions. Pour l'aire latérale, il faut faire la somme des aires des faces. Il y en a 6 en tout, mais elles peuvent aller par 2 face à face. Le cube, c'est un cas particulier du parallélépipède qu'on a ici, le parallélépipède rectangle, où les 3 dimensions sont égales. Et on trouve du coup une version un peu simplifiée, le volume c'est d au cube, et pour l'aire latérale, 6 fois, on trouve 6 fois la face d au carré. Le cylindre peut être apparenté à un prisme droit, où la forme de base est un disque. Et la formule sera encore valable. Le volume, c'est l'aire de la base, ici S, fois la hauteur, S fois H. On peut préciser un petit peu, si le rayon de notre cylindre c'est R, l'aire de la base ce sera pi R au carré. Donc j'obtiendrai pour le volume pi fois R au carré fois la hauteur. Pour l'aire latérale, je vous propose de voir cette animation qu'on trouve sur GeoGebra et qui nous montre comment on peut déplier le cylindre. Donc quand on déplie le cylindre, on obtient le patron du cylindre, qui est composé de 2 disques, ça on s'y attendait, et puis ici, le tour du cylindre, c'est en fait un rectangle, dont les dimensions sont, ici pour la largeur, c'est la hauteur du cylindre, et pour la longueur, c'est le tour ici du cercle qui est là. Donc c'est le périmètre de ce cercle. Ça nous donne donc pour l'aire latérale 2 fois les aires du disque, plus le périmètre du cercle fois h. Et ça, c'est cette face qui est en fait un rectangle. Alors on peut préciser, ça donne 2 fois pi fois r au carré fois h plus 2 pi r fois h. C'est la formule que vous trouverez dans un formulaire. Je ne vous recommande pas de la prendre. On la retrouve très facilement si on a en tête le patron du cylindre. Pyramide et cône. Les pyramides et les cônes ont une formule de volume un peu magique, qui est ici. Le volume, c'est 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. Ça veut dire qu'en fait, cette pyramide, elle prend 1/3 de la place que prendrait un prisme qui serait construit sur la même base. Et pour le cône, pareil, ce cône prend 1/3 du volume que prendrait un cylindre de même base, ici, base rose. Alors ça, c'est à retenir, ce facteur 1/3. Dans le cas du cône, on peut préciser un peu, puisqu'on a 1/3 de la surface fois la hauteur, et la surface, puisque c'est un disque, c'est pi r au carré. Donc j'obtiens 1/3 de pi fois r au carré fois h. Pour l'aire latérale, c'est pas évident. Je vous montre une animation qui déplie le cône pour nous rendre compte de comment sont faites les faces. Alors en bas, bien sûr, on a un disque, et puis pour la face du côté, quand on déplie, on obtient en fait une portion de cercle. Pour obtenir la surface de cette portion de cercle, on peut faire de la proportionnalité. Alors il faut un petit peu de travail, je ne vais pas préciser tout ici. On obtient donc pi r au carré pour la partie du disque en bas, et pi fois r fois g, où g c'est la génératrice, c'est cette longueur ici qu'on obtient avec le théorème de Pythagore en faisant racine de h au carré plus r au carré. L'exercice est intéressant, on peut le faire à la main, il n'y a pas besoin d'outils compliqués, simplement ça prend un peu de temps, et donc là sans doute, soit on vous donnera cette formule dans un formulaire, soit il faudra que vous l'appreniez.
On termine avec la boule. Une boule, donc c'est plein, et on va parler du volume de la boule, qui est égal à 4/3 de pi fois r au cube. Ça vaut la peine de retenir cette formule. Et puis pour la surface latérale, on va parler de la surface de la sphère. La sphère, c'est le tour. La surface est donnée par la formule 4 fois pi fois r au carré.